c'est la faiblesse des Cubaines, c'est leur âge. C'est qu'on renouvelle des générations très régulièrement et qu'elles sont très jeunes avec des qualités physiques, vous le disiez, hors du commun, parfois un manque de maturité. Oh, ça c'est ballot, avec ce ballon qui reste figé sur la bande du filet. C'est étonnant, on voit de très belles phases de jeu, vraiment d'une précision clinique, et à côté de ça, des erreurs de cadette. Des erreurs étonnantes, oui. On peut le dire. Hanif, bien servi, ça est rendu. Il y a du soutien, ballon toujours en jeu. Hanif en défense, Glass devant pour Glass. Défendu par Palacios. Ballon dans le... Oh oui, encore. Oh, joli! Quelle belle attaque de Hanif, alors que là encore, elle était assez loin du fil. Forcément, vous me direz. Mais pour un 23e point, ô combien précieux. Avec la passeuse du Pérou qui a cherché à se faire plaisir avec ce ballon qui revenait directement, qu'elle a attaqué. Pas assez puissamment, malheureusement, pour conclure. Allez, joueuse. Kim Glass au-dessus. Ah oui, les mains touchées sur cette attaque de Carla Rueda pour retarder un petit peu l'échéance. Demandé par les États-Unis, la joueuse numéro 14, Nicole Fawcett, remplace la numéro 8, Alicia Glass. Voilà, il fait le boulot pour nous, notre ami speaker. Donc Spicer, le double changement, avec l'entrée de Nelly Spicer et de Nick Fawcett. Nelly Mary Spicer. Ouf. Difficile à attaquer ce ballon, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nouvelle possibilité peut-être avec cette attaque derrière la ligne des 3 mètres. Superbe, Larsson parfaitement servi. Ah bah ça y est, il est là sans sourire. Elle l'avait caché quelques minutes. Balle de match, la première pour les Américaines, 24-16. Oui, Spicer qui rentre aussi pour se faire plaisir, hein. C'est pas pour lever de la montagne en 4. On force une rapide, on donne une belle pipe, une balle de combinaison pratiquement, de rapidité sur cette balle aux 3 mètres, et elle a régalé Larsson. Kim Glass, 13 attaques, 3 blocs. Rien qu'avec ça, elle a marqué 16 points. Ouais, elles s'en sortent bien parce qu'on a l'impression qu'elles étaient un petit peu petits bras, les Péruviennes. Elles n'osaient pas trop frapper. Finalement, en faisant ça, elles placent un ballon au milieu des réceptionneuses et défenseuses. Américaines qui n'étaient peut-être pas totalement au taquet non plus. Hein. C'est pas faux, Hélène. Bon, c'est vrai qu'elles ont un peu de marge, hein. Encore 7 balles de match. On peut dire ça. Mais bon. Ah bah là aussi, curieux timing dans le saut d'Enki Fawcett. Je saute puis je tape après. Ouais. Eh ben bien sûr. Et voilà pourquoi il vaut toujours mieux produire l'effort le plus vite possible pour conclure un match. Yulissa Zamudio pour sauver une deuxième balle de match. Elena au service. Allez, l'attaque au centre, c'est freiné. Palacios. Ah ouais, le blocade trouvé par Carla Rueda, c'est bien. Du panache pour les Péruviennes. Et une troisième balle de match sauvée, 19-24. Et vous savez quoi? Je me rappelle d'une demi-finale des JO avec le Brésil à Athènes. Vous en rappelez aussi de celle-là? Elles étaient parties de 24-19 hein, quand même. Ouais. Ah, en deux temps finalement. Nick Fawcett qui trouve la solution et qui donne le sourire définitivement, en tout cas pour aujourd'hui, aux Américaines. Les États-Unis qui s'imposent 3-7-1. Mais Hélène, on pouvait penser, et elles auraient pu gagner 3-7-0. Hein. Elles auraient pu. Est-ce qu'elles auraient dû? Allez, c'est le premier match, pratiquement leur premier gros match international de la saison, alors qu'elles n'ont fait que
certainement soulevé un peu de fonte et travaillé beaucoup le foncier dans les semaines qui ont précédé. Donc on peut expliquer ce petit déchet. Après, c'est jamais bien de perdre un set, finalement... même au tournoi amical. Et il va falloir qu'elles serrent un peu le jeu et qu'elles gardent un peu leur concentration pour affronter les autres équipes de la poule, parce que la Chine et l'Allemagne, ça va être plus compliqué. Est-ce que finalement, c'est pas mal lors de ce match pour entrer dans la compétition d'avoir cet avertissement sans frais finalement, puisqu'elle gagne 3-1 et comme ça psychologiquement se mettre un peu plus dans un état peut-être un peu plus agressif ou un peu plus vigilant pour les matchs suivants? C'est vrai qu'en plus paradoxalement contre une équipe plus forte, on est moins sujet à ce genre de relâchement. Donc on peut espérer voir les États-Unis totalement concentrés de bout en bout sur leur match à venir. Ce n'est pas faux. On va vous quitter avec la belle Kim Glass. Transition toute trouvée. Il y a plein de rendez-vous. Il y aura un rendez-vous à 21h. Mais Thomas, qui suit tout ça avec précision, va vous expliquer la suite du programme, n'est-ce pas Thomas? Oui, et les Américaines qui vont rentrer à leur hôtel juste à côté de la salle à pied, sauf Kim Glass, elle va rentrer en car glace. Voilà, super, à tout à l'heure. Italie-Cuba.